Pauline Marie-Carmen Oularé. Je suis la présidente de l'amicale du ministère des agents du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Nafissatou Fall Diagne, je suis conseiller technique du ministre. Madame Diouf Maë Faye, chef de la division des ressources humaines et de la formation. Mame Khoudia Diagne, ingénieure aéronautique, direction des transports aériens. Madame Sow Adja Louise, assistante du directeur des transports aériens et aussi secrétaire générale adjoint de l'amicale du ministère. Et Madame Sen, Mame Fatim Diop, de la direction des infrastructures aéroportuaires. Ndeye Khadijatou Diop, je suis agent aux infrastructures aéroportuaires. Senna Aïssatou Mané, Madame Faye, agent au bureau de courrier. Le 8 mars, c'était des femmes boulangères qui s'étaient réunies et qui avaient trouvé nécessaire de dénoncer leur manque de considération au niveau de leurs droits. Mais tout est parti en tout cas de cette fameuse histoire des ouvrières de Chicago qui, dans la revendication de leurs droits, ont subi en tout cas un incendie qui a vraiment fait beaucoup de morts. Des femmes sont mortes dans la revendication de leurs droits. Je pense que le combat des femmes, c'est surtout le combat de l'éducation. D'être reconnue, d'être respectée et d'être appréciée à leur juste valeur, quel que soit le lieu où elles travaillent, quel que soit le domaine dans lequel elles évoluent. Célébrer leur acquis, poser les jalons qui pourront contribuer à l'amélioration de leurs conditions et faire entendre aussi leurs revendications, tout ceci dans le souci d'améliorer leurs conditions de vie. Et aussi, elle peut façonner le milieu dans lequel ils travaillent, de par ses compétences, de par sa manière de faire. C'est l'occasion de faire un plaidoyer auprès des autorités du département, un plaidoyer dans le sens de la promotion du leadership féminin en offrant aux femmes des formations leur permettant d'accéder à des postes de responsabilité. Les femmes ont le droit de combattre la discrimination, les violences faites aux femmes et aux filles, l'inégalité. Les gens parlent d'égalité. Moi, je parlerai d'équité. D'où l'importance de la cellule genre. J'ai beaucoup apprécié quand, dans le PSE, le président a demandé à ce qu'on mette en place une cellule genre et équité dans tous les ministères. Au Sénégal, quand même, il y a eu des avancées très significatives dans le parcours et dans le traitement des femmes par rapport aux hommes dans le milieu du travail. Toutefois, comme nous tendons vers l'égalité des chances, vers l'équité, vers la prise en compte réelle du genre dans nos politiques publiques, il reste quand même des choses à restaurer et à réparer. Du côté des femmes comme du côté des hommes, et que les femmes arrêtent de se limiter et les hommes arrêtent d'imposer des limites aux femmes. La femme doit bénéficier d'un égal accès aux services publics et aussi à un égal traitement. Les hommes comme les femmes, ils ont tous les mêmes droits. Le droit de vivre librement, le droit d'être libre dans leurs opinions, le droit de ne pas subir d'inégalités. La femme est le moteur de la vie, la femme est le socle de la vie, donc tout est femme. Nous attendons un traitement vraiment égalitaire. On voudrait juste qu'on soit considéré à notre juste valeur. Un plaidoyer dans le sens de la promotion du leadership féminin. Nos attentes au sein de ce ministère, c'est de nous donner une bonne promotion, des avancements. On pourrait apporter des choses qui pourraient permettre la cohésion dans les directions ou même le ministère en général. Ah, ça c'est une question de taille. Ça permettrait aux femmes d'être plus Ce serait une très belle chose, puisque quand même nous sommes tenus de procréer et nous sommes tenus aussi d'être les garantes de l'éducation des enfants. C'est un peu délicat de devoir laisser son enfant à la maison, âgé seulement de 2 mois. Il est nécessaire dans certaines structures, comme par exemple dans le ministère, d'appliquer des programmes comme les crèches en entreprise. Nous sommes à Diamniadio, la plupart des femmes viennent de très loin. Aménager aux crèches au niveau du département,
Ça permettrait aux femmes du département d'avoir moins de stress. Je ne dirais même pas pour notre département, mais pour tous les départements. Ce serait une très belle chose. Je pourrais même, au moment de la pause, venir voir mes enfants et dans quel état ils sont. J'applaudirai des deux mains. L'on pourrait l'amener voir à 5 ou 6 mois. Ça permettrait aux femmes d'être plus proches de leur bébé. Ce sera une très bonne idée car ça nous permettra de bien se reposer et de bien reprendre le travail sans stress. Je suis pour le rallongement des congés de maternité à 5 mois. Les messages que nous avons entendus dans ce film montrent que nos femmes ont du potentiel et elles démontrent quotidiennement dans ce ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires leur engagement à contribuer au développement du Sénégal. Le président de la République Macky Sall, depuis son accession au pouvoir, n'a ménagé aucun effort pour promouvoir l'égalité homme-femme. Il a fait entrer les femmes sénégalaises dans une nouvelle ère en leur confiant des postes à haute responsabilité. Alors, en cette journée du 8 mars, je rends hommage aux femmes du Sénégal et du monde entier, et en particulier à toutes celles qui participent avec une belle exemplarité à la construction d'un Sénégal émergent et apaisé. Je réitère mon engagement personnel à être auprès de vous pour toujours, à ne jamais vous laisser tomber et surtout à prendre en charge vos principales préoccupations. C'est dans ce sens que nous sommes en train, par exemple, de mettre en œuvre un projet important qui me tient à cœur. C'est la construction d'une crèche pour les agents du ministère qui travaillent à Diamniadio. Bonne fête et déwénati, chères femmes du monde et du Sénégal.